Je m'appelle Gail Meyer. Je suis psychiatre et aussi thérapeute cognitivo-comportementale et la directrice de l'unité de thérapie cognitivo-comportementale du Centre universitaire Santé McGill. En période de crise, beaucoup d'entre nous peuvent avoir la misère à dormir. J'aimerais vous donner des conseils pour prévenir l'insomnie et mieux dormir. Ces conseils sont basés sur les principes de la théorie d'apprentissage, à savoir le conditionnement. Tout d'abord, cessez d'angoisser sur votre sommeil. Le sommeil est un processus naturel qui se produit lorsque les conditions sont propices. La plupart des gens fonctionnent très bien en temps de crise, malgré des nuits écourtées. Et si vous ne dormez pas bien ce soir, vous dormirez mieux demain soir, à condition de vous souvenir les principes de conditionnement classique. Vous voulez que votre cerveau associe le lit au sommeil. Cela signifie que vous ne devez pas vous coucher avant d'avoir sommeil. Cette étape est extrêmement importante, car vous ne voulez pas vous conditionner à rester éveillé une fois au lit. Faites des activités peu stimulantes jusqu'à ce que vous sentiez le sommeil vous gagner. C'est alors le temps d'aller au lit. Ne vous en faites pas s'il est 3 heures du matin. L'objectif est de vous habituer à vous endormir dès que vous posez la tête sur votre oreiller. Dans le même sens, si vous ne dormez toujours pas après 15 ou 20 minutes, levez-vous. Souvent, les gens s'endorment, mais dès qu'ils se couchent, ils n'ont soudainement plus sommeil. Un autre exemple de conditionnement. Vous devez donc sortir du lit et reprendre vos activités relaxantes pour que votre cerveau n'associe pas le lit à la phase d'éveil. Vous préviendrez ainsi l'insomnie. C'est tentant de s'endormir sur le canapé devant la télé ou d'essayer la chambre d'amis. Ce n'est pas une bonne idée, à moins que vous ne vouliez dormir sur le canapé pour le reste de votre vie. Cependant, si vous préférez votre lit, vous aurez plus de difficultés à y trouver le sommeil. Encore, l'objectif est de vous habituer à vous endormir sur votre propre lit. Alors, évitez de vous endormir ailleurs que dans votre lit. Disons que vous vous endormez enfin dans votre lit, mais il est tard. Évitez la tentation de changer votre heure de réveil ou d'annuler vos activités matinales parce que vous avez mal dormi. Vous risquez ainsi d'alimenter votre insomnie par le renforcement négatif. Levez-vous donc à peu près à la même heure chaque jour, quelle que soit la durée de votre sommeil. Quelques derniers points. Vos activités avant le coucher doivent être peu stimulantes et vous aider à décompresser. Ne prenez pas vos courriels. Si vous faites la lecture, choisissez des ouvrages qui ne concernent pas le travail. Les livres, les revues papier sont préférables aux versions numériques. Si vous lisez sur votre iPad, iPhone ou portable, utilisez le mode de nuit, le programme Flux ou autre programme qui réduit l'émission de lumière bleue. Écoutez des émissions légères à la télé ou sur Netflix. Évitez les repas copieux avant de vous coucher, optez plutôt pour les collations. Évitez aussi l'alcool. L'alcool nuit au sommeil en changeant la structure. En ce qui concerne votre environnement, rendez-le propice au sommeil. Une pièce fraîche, sombre et calme est l'idéal. Pour le bruit, téléchargez une application génératrice de bruit blanc afin de masquer les bruits ambiants. Un masque pour les yeux peut aider, mais après avoir porté des masques toute la journée, vous ne voudrez pas peut-être porter encore un autre masque. Donc, en résumé, faites ce que vous pouvez pour renforcer l'association entre votre lit et votre sommeil. Ne vous couchez pas avant d'avoir sommeil. Sortez du lit si vous n'avez pas sommeil et ne vous inquiétez pas de votre sommeil. Dormir devrait être sans effort.